Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Foi chrétienne, hier et aujourd'hui. Essayons d'approfondir ce point fondamental pour notre propos. Descartes n'acceptait comme vraiment certain que la certitude formelle de la raison, débarrassée de toutes les incertitudes du donné de fait. Mais il annonce déjà le glissement vers les temps nouveaux lorsqu'il envisage cette certitude rationnelle essentiellement à partir de la certitude mathématique, exaltant les mathématiques comme le type de toute pensée rationnelle. Cependant, alors que les faits sont encore éliminés ici pour arriver à la certitude, Vico pose la thèse exactement contraire. Disciple d'Aristote, il déclare que la science réelle est la science des causes. Je connais une chose lorsque j'en connais la cause. Mais de cet axiome axiomatique, il tire des conclusions entièrement nouvelles. Si pour connaître vraiment, il faut la connaissance des causes, alors nous ne pourrons connaître vraiment que ce que nous avons fait nous-mêmes, car nous ne connaissons que nous-mêmes. Ainsi, à la place de l'ancienne équation vérité-être, il faut mettre la nouvelle équation vérité-fait réel, car seul est connaissable le factum, ce que nous avons fait nous-mêmes. L'esprit humain n'a pas à réfléchir sur l'être, il n'en a pas la possibilité. Son devoir, c'est de réfléchir sur le factum, sur sa création. Là est son propre domaine, le seul que nous pouvons vraiment connaître. L'homme n'a pas produit le cosmos, dont les profondeurs lui resteront toujours impénétrables. Il ne peut accéder à une connaissance parfaite et démontrable que dans les fictions mathématiques et dans les sciences historiques. L'histoire est le domaine des créations de l'homme et par conséquent l'objet de sa science. Au sein du doute qui menace l'humanité après la débâcle de l'ancienne métaphysique, au début de leur nouvelle, on découvre ainsi à nouveau dans le factum la terre ferme sur laquelle l'homme pourra reconstruire une nouvelle existence. Le règne du fait commence, c'est-à-dire que l'homme se tourne radicalement vers sa propre création. Il la considère comme sa seule certitude. Ainsi s'opère la transformation des valeurs qui engendre des temps vraiment nouveaux par rapport aux temps anciens. L'histoire dédaignée auparavant comme non scientifique demeure maintenant la seule science à côté des mathématiques. La méditation sur le sens de l'être, regardée jusque-là comme la seule digne d'un esprit libre, apparaît dès lors comme une occupation oiseuse et sans issue qui n'est pas un savoir véritable. Ainsi, les mathématiques et l'histoire prennent la première place parmi les différentes disciplines. L'histoire absorbe même, pour ainsi dire, tout l'ensemble des sciences, et cela jusqu'à imposer à toutes une transformation fondamentale. La philosophie est ramenée par Hegel, et de manière différente par contre, à un problème d'histoire, où l'être lui-même doit être conçu comme un processus historique. La théologie devient, avec F. Schacborg, de l'histoire, par le moyen d'une sévère recherche historique qui explore les faits passés dans l'espoir de découvrir la vérité authentique. L'économie nationale est pensée dans la perspective historique chez Marx. Les sciences de la nature elles-mêmes subissent l'influence de cet engouement pour l'histoire. Darwin conçoit l'évolution biologique comme une histoire de la vie. À la théorie fixiste préconisant la fixité des espèces créées, succède la théorie de l'évolution,
en vertu de laquelle toutes les choses viennent les unes des autres et peuvent être ramenées les unes aux autres. De ce fait, le monde n'apparaît plus comme le solide édifice de l'être, mais comme un processus dont le développement permanent est le mouvement même de l'être. En d'autres termes, l'homme ne peut connaître le monde qu'en tant que celui-ci est son œuvre. Il aura beau faire, il lui sera impossible de regarder au-delà de lui-même, sinon sur le plan du factum. Là, il est bien obligé de constater que lui-même est un produit du hasard, le résultat de transformations millénaires. Dès lors, il se trouve dans une situation extrêmement singulière. Du moment où, selon un anthropocentrisme radical, l'homme ne peut connaître que son œuvre propre, il se voit réduit à s'accepter comme un produit purement fortuit, comme un simple factum. Et le voilà tombé de ce ciel qu'il avait pris pour son origine. Il ne lui reste plus que la terre des faits, cette terre où il s'efforce de déchiffrer à la bêche la laborieuse histoire de son avenir.